terrorisme I saw Dans le terrorism nord. up north et dans le sud. and in the south. Dans le nord, Up north, j'ai vu I saw des machettes, cutlasses, des fusils guns se tirer. being shot. Les choses ont été apaisées. Things would calm down. Mais lorsqu'on éteint un feu, But when you put off a fire, un autre feu commence à l'ouest. another fire will start up in Un the autre feu west. commence au centre. Another fire will start in the Un center. autre feu commence au sud. Another fire will start up down south. Un autre feu commence au sud. And another fire will start down south. La Côte d'Ivoire, où une base de l'armée ivoirienne située près de la frontière avec le Burkina Faso a été la cible d'une attaque hier nuit. Il n'y a pas encore de bilan officiel pour cette attaque, mais on parle déjà d'une dizaine, voire d'une douzaine de personnes tuées qui seraient essentiellement des membres des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Livret des 40 jours de jeûne des églises Vase d'honneur, paru en janvier 2020, à la page 11, un chef est tombé à l'est de l'Afrique et tous sont surpris. Une période d'incertitude. Mais Dieu agira. Prions pour l'Afrique de l'Est. Nous venons donc de l'apprendre, le gouvernement burundais annonce la mort de son président Pierre Nkurunziza sur Twitter. Il avait 55 ans, il était au pouvoir depuis 2005 et il devait le quitter en août et le laisser à son successeur. Donc c'est là qu'il s'est montré donc la crise économique et j'ai vu dans mon esprit de grands mouvements violents au niveau des États-Unis, au niveau de la grande nation, de grands mouvements, des voitures brûlées, des flammes dans certaines villes, dans certains quartiers, comme la révolte de quelque chose, je ne sais pas par rapport à quoi. Alléluia. Alors le Seigneur me parle donc de soulèvement. Prenez garde au soulèvement dans les nations. Prenez garde, vous qui dirigez les pays, soyez prudents. Ne soyez pas orgueilleux. Prenez garde à tous les dirigeants des nations. Ne vous croyez pas trop puissants. Ce matin, en priant, je voyais comme, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, mais je voyais comme des cailloux tomber du ciel. Comme des cailloux tomber du ciel dans certains pays et détruire des monuments, détruire certains sites. Je n'ai pas exactement eu le sens. Est-ce qu'il y a des grands monuments de la terre qui seront ravagés, qui seront détruits? This is a coming home moment to see that down there every day out and had to come and see that park statue in this park and be reminded of the racial hatred. It is just, it's God. I do understand that other races do not understand how we feel about this statue, right? This is the equivalent to having Hitler's statue in a Jewish community. This part of Portsmouth is predominantly black. Why do we have to come down here and see this?
Alors, frères et sœurs, vous voyez un texte qu'on connaît, hein. Ézéchiel 22, verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Amen. Alors, on lit dans ce passage d'Ézéchiel que Dieu cherche un type de personne qui sache se tenir à la brèche, afin que certaines prophéties que Dieu a annoncées, qui annoncent la destruction, ne puissent pas s'accomplir. Donc Dieu même, malgré qu'il ait prophétisé que certaines choses vont arriver, pendant qu'il prophétise voilà ce qui va arriver, la Bible nous dit que Dieu cherche des personnes pour se tenir à la brèche. Effectivement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que lorsque un peuple se répand et s'humilie, le Seigneur se répand des choses et des jugements négatifs contre cette nation. Mais si ce type d'intercesseurs, que j'appelle donc les intercesseurs prophétiques, ne se dressent pas, certaines choses qu'on aurait pu éviter vont se produire. Alors, je fais ce live dans un esprit prophétique afin de réveiller l'esprit des intercesseurs prophètes. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, les prophéties ne viennent pas pour qualifier une personne, pour dire, oh voilà, pasteur Sanogo, il a des prophéties précises. On s'en fout de tout ça. Tout ça, vous voyez, ce sont les œuvres de la chair. Et ne tombons pas dans cette attitude-là de notoriété ou de célébrité ou de gloire totalement humaine. C'est ce qui s'est passé et qui a entraîné l'enseignement dont je vous ai parlé, la chute de l'armée des cieux. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous en supplie, par les compassions de Christ, ne basculons pas dans la futilité et dans des choses qui sont inutiles. Il n'y a aucun honneur à dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Ça ne fait pas de la personne une grande personne. Ça fait du Dieu qui les annonce quelqu'un qui est grand. Ça montre à chacun d'entre vous qui me suivez, que Dieu est réel, Dieu est vivant. Il n'y a rien qui n'arrive qu'il ne sache, et il prévient. J'invite mes frères à partager ces vidéos-là, parce que beaucoup de révélations à l'intérieur concernent le monde. Vous voyez, ces prophéties viennent pour avertir les dirigeants, pour dire que la décennie 2020-2030 sera une décennie de grands bouleversements, où les entités qui ont été soumises, c'est-à-dire les pauvres, les misérables, les problèmes raciaux, vont être renversés de 2020 à 2030. Et les prophéties, Dieu exhorte les dirigeants à être humbles, à faire attention. Je ne sais pas s'il va l'entendre, mais je veux dire au président américain, aux différents présidents des nations, de faire très attention. Votre survie politique va se jouer dans votre attitude vis-à-vis de ce que Dieu a décidé dans le ciel. Il a dit que les opprimés allaient sortir de l'oppression. Vous voyez pourquoi les gens renversent les statues. Mais les statues là, ce sont des autels qui ramènent une mémoire, qui rappellent certaines choses. Et ces statues là ont été conçues pour marquer certaines inégalités raciales et certaines dominations de certaines races sur d'autres. Ce ne sont pas des statues simplement historiques. Elles sont en train de marquer quelque chose. Il y a une dame qui a dit dans l'extrait vidéo, mais imaginez qu'on part en France ou chez les Juifs et on met la statue de Hitler juste pour rappeler l'histoire. Mais maintenant, tout va dépendre de qu'est-ce que vous écrivez là-dessus. Tous les Juifs se réveillent un matin et disent, voilà Hitler, il faut le célébrer. Quand Hitler, qui a massacré les Juifs en plein Israël, vous voyez. Donc, ce sont ces statues-là qui sont en train d'être renversées parce qu'elles marquent un système. Nous sommes dans une période où il y a une grosse bête qui a maintenu les peuples opprimés pendant longtemps, qui est en train d'être dévoré dans le monde invisible par une autre entité. Ok? Et cela va créer de grands bouleversements dans la décennie 2020, 2030, même dans la période de 2020. Alors, ces choses-là sont dites pour que nous puissions prier. C'est pourquoi je vous alerte, je vous ai vraiment convié pour recevoir des instructions prophétiques et agir comme il se faut et comme il se doit. Alléluia. Voilà. Parmi les prophéties, on ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas dit qu'il n'allait pas avoir d'attaque terroriste. Mais vous qui m'écoutez, combien se sont levés et avons commencé à prier contre ça pour dire, oh Dieu, préserve des vies. Dieu nous a prévenus. Il a dit qu'il allait avoir des attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et regardez la prophétie comme il dit. Il dit, quand on va fermer au nord, ça va venir à l'ouest. Le lendemain, l'autre attaque a eu lieu au nord-ouest. Et elle était avec des machettes et des petits outils. Pendant que celle de l'ouest était avec des calages. Et puis après, la parole dit, dans le sud, vous voyez, guerriers de prière, nous devons nous lever dans la prière afin que ces choses-là n'arrivent pas. Écoutez, on peut empêcher des choses. Même Sodome et Gomorrhe auraient pu être sauvés selon l'intercession d'Abraham si Dieu avait trouvé suffisamment de justes dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Le texte que je lui dis, Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Et de cette même manière, la brèche dont je parle, c'est pas simplement la brèche pour la Côte d'Ivoire, c'est pas simplement la brèche pour les pays, c'est aussi la brèche pour ta vie. Tu mets à la brèche pour ta famille. Car les esprits qui sont dans l'air, le vide zéro là, il est dans l'air avec un esprit de mort négatif. La manière dont cette famille a été renversée par un automobiliste, ce sont des démons qui
qui ont engendré ce genre de choses. On a eu même des frères et des sœurs de l'église ici qui sont partis de manière étrange. Il y a des démons, des esprits de mort qui sont sortis. Il y a plusieurs années, je parlais de certaines personnes qui étaient parties de manière mystique ouvrir un puits entre la Suisse et la France. Et des esprits en sont sortis sous prétexte d'une cérémonie d'inauguration. Et ils ont libéré des démons dans l'air. Frère, le type de personnes dont le Seigneur parle, qui se tiennent à la brèche, sont aussi des prophètes. Ézéchiel même qui a prophétisé, Ézéchiel 22-30, qui dit Dieu cherche quelqu'un. Pourquoi Dieu n'a pas trouvé lui-même Ézéchiel? Parce que Ézéchiel n'est pas un type de prophète intercesseur. C'est pas le genre de prophète qui se dans la brèche. C'est le type de prophète qui te dit voilà ce qui va arriver et puis il attend que la chose arrive. Il y a d'autres par contre qui reçoivent des révélations et qui se mettent à agir. Et Dieu m'a toujours dit, il dit mon fils, je vais te révéler des choses, pas pour que tu constates leur réalisation, mais pour que tu cherches comme Abraham a fait pour sauver Sodome et Gomorrhe. Toi qui m'entends, il y a des choses que tu vas éviter maintenant. Si tu suis cette série d'enseignements que je vais introduire aujourd'hui sur l'effusion du prophétique qui arrive. Et je vous assure, prêtons attention à ces différents messages. Amen. Il y a une atmosphère très lourde dans ce moment sur les nations car c'est des esprits dangereux qui sont dans l'air. Mais Dieu a une armée qui va tenir tête et tu en fais partie. Mais il faut que tu sois disposé pour que tu reçoives ce vent, cette onction parce que tu vas ouvrir ta bouche et tu vas faire repousser des choses. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas faire arrêter des choses. Tu vas faire arrêter des maladies. Tu vas empêcher des morts. Tu vas empêcher des accidents. Tu vas empêcher des destructions. Tu vas prier afin que ce qui est favorable arrive et que les choses défavorables soient atténuées ou n'arrivent pas dans le nom de Jésus. Alléluia.